380 millions d'euros pour Mbappé. La Juventus se casse les dents pour le champion du monde. Si le dossier Neymar inquiète toujours les dirigeants franciliens, celui de Mbappé devrait être le plus difficile à négocier. Le club de la capitale devra résister aux multiples assauts des cadors européens pour conserver son prodige. La situation du champion du monde est toujours aussi délicate. Le Real Madrid en fait la priorité numéro 1 pour le prochain mercato d'été. Florentino Pérez et sa bande seraient disposés à faire sauter la banque avec une offre colossale pouvant aller jusqu'à 400 millions d'euros. Mais le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé par les services de l'ancien monégasque. La Juventus ne serait pas également insensible aux performances de Mbappé. Toutefois, la vieille dame ne compte pas se ruiner pour l'attirer. En effet, la charge financière d'un tel transfert avoisinerait les 380 millions d'euros, établie comme suit, 300 millions d'euros en indemnité et 80 millions d'euros de salaire sur 4 ans. Déjà pompé par le salaire monstrueux de Ronaldo, le club italien n'est pas prêt à débourser autant selon Tuttosport. Un boulevard pour le Real Madrid. Un média espagnol affirme qu'Antoine Griezmann, lassé de sa situation à Barcelone où il est ignoré par Lionel Messi, souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain. Cette volonté exprimée par le Français ferait bien sûr les affaires de la direction barcelonaise qui y voit un parfait moyen de récupérer Neymar en contrepartie. Reste à savoir si cette formule emballera également le Paris Saint-Germain, qui n'a pour l'heure jamais voulu entendre parler d'un échange dans le dossier Neymar. Avec un joueur du calibre d'Antoine Griezmann dans la balance, le jugement de Leonardo pourrait évidemment être modifié. À première vue, le deal arrangerait tout le monde. Il sera désormais intéressant d'observer si dans les faits, il se concrétisera aussi facilement. Jürgen Klopp cherche un concurrent à Sadio Mané du côté de Schalke 04. En vue du mercato d'hiver, la formation de Liverpool pourrait apporter une légère retouche à son effectif avec la venue d'un milieu offensif. Selon le Corriere dello Sport, Jürgen Klopp apprécierait beaucoup le profil d'Amin Harit, 22 ans. Un émissaire des Reds s'est récemment déplacé en Allemagne afin d'y superviser l'international marocain dont le contrat avec Schalke 04 se termine en 2021. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Bundesliga, ce dernier serait estimé à 25 millions d'euros. Vers un prêt de Riqui Puig cet hiver. Le directeur de la formation du FC Barcelone, Patrick Kluivert, s'est exprimé au sujet de jeunes talents sous-utilisés tels que Riqui Puig. La pré-saison de Riqui Puig à Barcelone fut excellente. Le jeune milieu espagnol avait laissé de belles impressions mais du côté de l'équipe première des joueurs tels que De Jong, Busquets, Rakitic, Arthur ou encore Vidal ne laissent pas vraiment de place. Le FC Barcelone avait tout de même écarté la possibilité de prêter son joueur cet été afin qu'il puisse se voir offrir plus de temps de jeu. Toutefois, le club catalan pourrait changer d'avis cet hiver. Patrick Kluivert, le responsable du centre de formation du Barça, a reconnu publiquement la meilleure option pour lui était de partir en prêt, bien que celle-ci n'a pas fonctionné pour tous les jeunes prodiges du club catalan. Si vous regardez les milieux de terrain de l'équipe première, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, etc., où voulez-vous mettre Riqui? Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est difficile. C'est mieux pour lui d'être prêté pour qu'il se frotte au niveau supérieur avant de revenir. Pour rappel, le jeune milieu de terrain catalan avait récemment clamé qu'il commençait à perdre patience en équipe réserve alors que son club refusait de le laisser filer en prêt pour qu'il puisse s'aguerrir. Le prochain mercato hivernal sera décisif pour la promesse espagnole. Mais pour l'heure, Riqui Puig évoluera bel et bien sur les terrains de seconde division B espagnole. Au Real Madrid, c'est l'AS Roma qui ne lâche pas Mariano Diaz. L'AS Roma chercherait activement un attaquant. Actuel 6e de Serie A, le club de la Louve suivrait depuis plusieurs semaines la situation de Mariano Diaz, 26 ans, au Real Madrid. Celle-ci demeure limpide pour l'ancien Lyonnais qui n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. L'Hispano-Dominicain n'a d'ailleurs pas été aligné une seule fois depuis le début de saison par le technicien français. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Roma songerait fortement à passer à l'action l'hiver prochain. Les merengues auraient fixé le prix de Mariano à 20 millions d'euros. De son côté, la formation italienne privilégierait un prêt avec option d'achat. Pour rappel, Mariano Diaz perçoit 4,5 millions d'euros annuels au Real. En parallèle du dossier de l'attaquant madrilène, la Roma explorerait la piste menant à Moïse Kean en grosse difficulté à Everton. Rakitic veut la Juventus et devrait quitter le Barça cet hiver. Les dernières infos affirment que le Barça aurait refusé une offre venue de Première Ligue. Les médias italiens s'en réjouissent, affirmant eux que le Croate désire plus que tout rejoindre la vieille dame.
Pendant que le Barça refusait une offre de 15 millions d'euros venue de Première Ligue, la Juventus se plaçait définitivement dans l'esprit du joueur croate. Selon Sport, ce club est la priorité du Croate et les Italiens s'en réjouissent déjà. Le club Blaugrana a demandé 40 millions d'euros pour son milieu de terrain. Une somme que la vieille dame ne veut absolument pas payer. Les négociations doivent donc aboutir entre les deux clubs, afin de trouver une solution, peut-être sous la forme d'un prêt. En cas d'échec, on parle de l'Atlético comme un plan B. Une chose est sûre, c'est que Rakitic devrait quitter le Barça cet hiver. Premier rendez-vous entre le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic et Mino Raiola. Selon les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants du Milan AC ont rencontré l'entourage du Suédois, mais l'affaire semble compliquée. Le retour du roi. Après avoir fait les beaux jours du Milan AC entre 2010 et 2012, Zlatan Ibrahimovic pourrait retourner chez les Rossoneri suite à la fin de son contrat avec le Los Angeles Galaxy, pensionnaire de Major League Soccer. À 38 ans, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain se retrouve donc libre comme l'air, et Milan compte bien profiter. Selon les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants milanais se sont ainsi entretenus avec l'agent de Zlatan ce mercredi, le sulfureux Mino Raiola. Zlatan réclame un trop gros salaire. L'objectif était de savoir si le Suédois pourrait être disposé à revenir en terre milanaise. Et il l'est, mais pas à n'importe quelles conditions. D'après nos confrères italiens, Ibrahimovic demanderait un tel salaire qu'il serait impossible pour Milan de lui offrir. Hier les 18 mois de contrat réclamés. Avec un petit effort financier du Suédois conjugué à celui des actionnaires milanais, l'affaire pourrait toutefois se conclure rapidement. Pour rappel, avec Milan, Zlatan a tout de même réussi à inscrire 56 buts en 85 rencontres, avec une Serie A et une Super Coupe d'Italie pour garnir son palmarès. Manchester City veut s'attaquer au dossier Koulibaly. Le défenseur central sénégalais du club italien vit un début de saison compliqué. Entre prestations en demi-teinte et la mutinerie, l'intéressé a des envies de départ. Une opportunité que Manchester City souhaite saisir. Toujours sous le coup d'une exclusion de toute Coupe d'Europe, Manchester City n'a visiblement que faire de la menace du fair-play financier. Champion d'Angleterre pour la deuxième fois consécutive l'été dernier, le géant britannique guidé par Pep Guardiola continue de débourser des sommes folles chaque été pour renforcer les postes ciblés. Et c'est souvent la défense qui a droit à des retouches. Après Aymeric Laporte en janvier 2018 pour 65 millions d'euros, les dirigeants des Sky Blues ont recruté de nouveaux latéraux lors du mercato estival 2019 à VEC Joao Cancelo et Angelino. L'objectif était de doubler efficacement les postes Walker à droite, Mendy, souvent blessé à gauche. Mais le début de saison a apporté son lot de mauvaises nouvelles, avec 2 blessures quasiment coup sur coup, pour plusieurs semaines, de John Stone et Aymeric Laporte. Obligé de bricoler, Pep Guardiola aimerait disposer de solutions supplémentaires pour parer au coup du sort. Selon nos informations, les Citizens veulent envoyer la sauce pour enrôler une star de série à Kalidou Koulibaly, une cible déjà évoquée par le passé. Saison après saison, l'international sénégalais s'est affirmé avec Naples comme l'un des meilleurs défenseur du championnat italien, et même de la scène européenne. Du haut de ses 28 ans, celui qui était arrivé de Genk en 2014 prend la forme d'une véritable muraille derrière. Un défenseur très complet tout aussi bon dans l'anticipation que dans les duels. Cependant, après une dernière saison de haut vol, Koulibaly paye le contre-coup depuis le début de l'exercice 2019 à 2020, à l'image de son équipe, seulement 7e de Serie A. Si Naples avait refusé bon nombre d'approches de cadors européens, Manchester United, Real Madrid, PSG, lors de ces derniers mercatos, la donne a changé aujourd'hui. En effet, le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis est désormais ouvert au départ de Kalidou Koulibaly et réclame 75 m € pour libérer son joueur. Loin des 100 millions d'euros annoncés l'été dernier. Une chose est certaine, le rock napolitain a des envies de départ et l'a fait savoir à ses dirigeants. Fabian Ruiz 23 ans, 10 matchs et un but en série à cette saison, et Willian 31 ans, 11 matchs et 2 buts en Première Ligue 7 voici les joueurs qui intéressent le FC Barcelone. Vice-versa, ces derniers ne rêveraient que d'une chose, rejoindre le club catalan. Une bonne connexion peut ainsi aboutir puisqu'ils sont en fin de contrat et ne veulent pas prolonger. Financièrement, le club catalan en serait bien gagnant mais dans le jeu, aussi. Ces deux joueurs présentent deux profils qui manquent cruellement au jeu du FC Barcelone. En effet, avec Fabian Ruiz, le milieu de terrain Blaugrana va retrouver un joueur capable de livrer des caviars. En su, avec Willian, le FC Barcelone aura peut-être le remplaçant tant attendu de Neymar. Sobre et très efficace ballon-pied,
Le Brésilien est un profil intéressant pour l'attaque barcelonaise pour Lionel Messi aussi. Ces grands joueurs que les clubs peuvent recruter à 0 francs en 2020. De nombreuses équipes ont déjà coché les noms de joueurs de football libre en 2020. Ils pourraient utiliser ce marché hivernal pour boucler le transfert de ces joueurs en juin. Comme toutes les grandes écuries, le Real Madrid pouvait tout trouver dans cette liste. Le plus sûr semble Eriksen. Le milieu de Tottenham est le joueur le plus proche de Madrid et semble puissant pour renforcer l'équipe de Zinedine Zidane. Selon Transfermarkt, Eriksen est évalué à 100 millions d'euros et finira par être vendu à un prix beaucoup plus bas en janvier ou gratuit en été. Ensuite, Eric Bailly. L'international ivoirien est un autre joueur assez intéressant pour le Real Madrid. Le défenseur de Manchester United n'a pas eu beaucoup de chance en Angleterre, mais peut encore prouver ailleurs. Âgé seulement de 25 ans, Bailly connaît la Liga pour avoir joué au Villarreal. Après Eriksen et Bailly, Edinson Cavani sera aussi libre en 2020 et pourrait bien intéresser le Real Madrid. L'Uruguayen a toujours été très apprécié par le Dôme blanc, et surtout, par le président Florentino Pérez. Si les Merengues jouent bien leurs cartes, l'idée de voir un duo Benzema-Cavani paraît bien excitante. Bien que son principal obstacle soit la confiance que le club a placée sur Jovic, cet été, en payant 60 millions d'euros pour lui. Merci à vous tous, et à demain pour d'autres informations plus palpitantes. Je vous demande surtout de vous abonner pour être au cœur des informations du football mondial.